OK. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et aujourd'hui, on va continuer notre étude sur la divinité de Christ. Aujourd'hui, on va commencer la troisième grande section, la troisième portion de cette étude. Nous avons vu la première partie sur la gloire de Christ. Deuxièmement, on a étudié l'autorité de Christ. Et dans cette troisième partie, on va voir les déclarations de Christ. Nous avons vu la gloire de Christ à partir de différents angles. Il nous a montré à partir des Écritures comment il est vraiment et indubitablement Dieu. La gloire de Christ, la gloire de Dieu. Deuxièmement, on a vu l'autorité de Christ. Nous avons vu l'autorité de Jésus sur Satan, sur le démon, sur le péché, sur la loi, sur la création. Et tout ça parle fort et clair par rapport à sa divinité. Dans cette troisième section, on va lui poser la question. On va demander à Jésus directement, « Qui es-tu, Jésus? Qui es-tu? Qu'est-ce que Jésus a dit à propos de lui-même? » Et après la quatrième section, quand on va finir cette étude de la divinité de Christ, ça sera qu'est-ce que les apôtres ils sont dit par rapport à Jésus. Mais dans cette troisième section, vraiment, on va ouvrir le voile. On va voir dedans le témoignage direct de Christ. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de lui-même? Parce que personne ni rien pour nous dire qu'est-ce que Jésus est, comme lui, il peut le faire, comme lui, il peut le dire. Nous allons rencontrer Jésus face à face. On va lui poser cette question, « Qui es-tu? » Et il va nous répondre de la Bible, à partir de la Bible, et on va essayer avec notre petit esprit, notre intelligence finie, avec nos corps qui sont faibles, de comprendre l'immensité et la complexité de sa divinité. Et le Seigneur Jésus, il va nous montrer avec certitude qu'il est vraiment le seul Dieu, le vrai Dieu. Cette troisième section de les déclarations de Christ sera divisée en elle-même dans 4 messages ou 4 parties. La première partie aujourd'hui, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Après, on va voir deuxièmement comment il est égal au Père. Troisième partie, il est un avec le Père. Et la quatrième partie, qui sera divisée dans plusieurs sections, plusieurs messages, nous allons voir les déclarations « Je suis ». Quand Jésus a dit « Je suis », suivi d'une métaphore pour expliquer sa divinité, sa nature et sa mission. Et comme vous le savez, la conclusion de tous ces messages, et la conclusion, c'est qu'effectivement, Jésus est Dieu. Mais quelqu'un qui dit qu'il est Dieu, comme C.S. Lewis a dit, il est soit un fou, soit un menteur, ou soit il est Seigneur. Mais après C.S. Lewis, Watchman Nee, en 1936, le prédicateur en Chine, il écrit « Tout d'abord, si Jésus proclame être Dieu et qu'en fait il ne le serait pas, il doit alors être un fou, un dérangé. Deuxièmement, s'il n'est pas ni Dieu ni dérangé, il doit alors être un menteur, trompant les autres par ses mensonges. Et troisièmement, s'il n'est rien de tout ça, il doit être Dieu. Vous ne pouvez choisir qu'une seule de ces possibilités, il a écrit. Si vous ne croyez pas qu'il est Dieu, vous devez le considérer comme un fou. Si vous ne pouvez le voir comme l'un ni l'autre, vous devez le considérer comme un menteur. Il ne nous est pas nécessaire de prouver que Jésus de Nazareth est Dieu ou non. Tout ce que nous devons faire, c'est de savoir s'il est un fou ou un dérangé. S'il n'est l'un ni l'autre, alors il doit être le Fils de Dieu. Mais avant Watchman Nee, le prédicateur écossais John Duncan en 1860, il a aussi expliqué cet trilemme. Il a écrit « Où Christ a trompé l'humanité par une fraude délibérée, où il était lui-même dérangé. S'est trompé lui-même,
où il était Dieu. On ne peut échapper à ce trilemme, c'est inévitable. Alors, mes amis, aujourd'hui, dans cette section, nous serons exposés dans ce que Jésus a dit de lui-même et nous serons présentés avec ses choix. Soit on doit le rejeter complètement, soit on doit le embrasser complètement. Soit on le va rejeter comme un fou et comme un menteur, soit on doit nous prosterner devant lui parce que lui, il est Dieu. Alors aujourd'hui, c'est important comme chaque dimanche, mais aujourd'hui, nous serons face à face avec ce choix. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aide-nous dans notre faiblesse. Aide-nous dans notre découragement. Aide-nous dans le fardeau qu'on a à porter de temps en temps. Aide-nous à nous concentrer sur toi aujourd'hui, à pouvoir ouvrir, expliquer la parole, à la recevoir, à comprendre. Guide nos pensées, guide nos choix. Sauve quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, à partir de la prédication de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Fils de l'homme et Fils de Dieu ». Et je vous pose la question, on commence avec la question, qui dites-vous qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ? C'est ça la question que chacun de nous dans cette pièce, et c'est la question que chacun des personnes, des milliards de personnes qui sont traversées, parcouru cette planète, ils ont dû répondre, qui est Jésus-Christ? Et en fait, la réponse à cette question, c'est la même réponse que les gens ils ont dû répondre hier, aujourd'hui et demain. Et la réponse à cette question va déterminer complètement la façon comme nous on vit aujourd'hui. La réponse va déterminer les priorités dans votre vie, la relation que vous avez avec les autres, l'éducation de vos enfants, l'utilisation de vos ressources, la réaction envers le problème, les désirs de votre cœur, votre regard sur le couple, le mariage, la famille, la soumission aux autorités, l'appréciation des Écritures, l'appréciation de l'Église, etc. Mais par-dessous de tout ça, le plus important, c'est que la réponse à cette question va déterminer votre destination éternelle. Qui est Jésus-Christ? Parce que la réponse va déterminer soit vous payez pour votre péché, en enfer pour l'éternité, ou soit par la foi, vous croyez que Jésus a déjà payé pour chacun de vos péchés. Soit vous serez couverts avec des milliers de péchés un jour, et vous allez rentrer en jugement avec tous ces péchés. Ou soit vous croyez que Jésus a déjà porté tous ces péchés, et vous allez rentrer en jugement comme quelqu'un qui n'avait jamais péché. Et la question et la réponse à cette question, c'est le sujet central de notre étude aujourd'hui. Le texte qu'on va voir aujourd'hui nous va présenter cette question. Et j'espère qu'on va arriver à répondre dans notre esprit pour notre éternité. On va diviser ce message dans 5 sections, 5 parties de notre texte. D'abord, on va voir le lieu. Numéro 2, les questions aux autres. Numéro 3, la question à vous. Numéro 4, la confession de Pierre. Et numéro 5, la réponse de Jésus. Et on commence avec le lieu. Matthieu chapitre 16, verset 13. On va lire que la première phrase, parce qu'il y a des informations importantes ici pour comprendre après une autre partie du texte. Verset 13. Jésus arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Et quand on arrive ici au Matthieu chapitre 16, Jésus a déjà été avec les disciples pendant 12 ans et demi. Il a déjà enseigné des choses étonnantes. Il a parlé et a prêché avec toute autorité. Il a montré son pouvoir. Il a fait des miracles. Il a marché sur l'eau, guéri les malades. Il a calmé la tempête. Mais maintenant, il décide de s'éloigner un peu. Et il va passer beaucoup plus de temps avec ses disciples. Il va passer du temps avec ce cercle des amis proches.
il va s'échapper de cette hostilité juive et il passe du temps dans ce territoire non juif, un territoire païen. Pour quelques mois, Jésus restera là dans les banlieues. Il va se reposer un peu, mais aussi il va ministrer directement à ses amis. Il va passer du temps avec ses disciples plutôt. Et cette ville, c'est important de savoir. Césarée de Philippe a été originellement appelée Panéas, à cause du dieu grec Pan. Hérode le Grand a construit un grand temple en honneur de ce dieu Pan. Et il a fait quelque chose en honneur de César Augustus, le César à l'époque. Après, Philippe, le tétrarque, le fils de Hérode, il a changé le nom de la ville. En lieu de Pan, il va l'appeler César. Mais il a aussi ajouté Philippe, comme lui, son nom. Il a voulu donner la gloire à César, mais aussi il a voulu recevoir un peu de gloire pour lui-même. Il l'appelait Césarée de Philippe. Et aussi cette ville est différente, c'est pour la distinguer de l'autre Césarée qui se trouve à l'ouest de Jérusalem sur la Méditerranée. Alors, Césarée de Philippe, où il avait un dieu qui s'appelait Pan. Important. Et un détail important de savoir, c'est très intéressant de savoir que dans le récit parallèle dans l'évangile de Luc, nous voyons que le dialogue qui va se passer juste là maintenant, ça se passe après que Jésus a passé toute la nuit seul dans la prière, dans la montagne. Alors, il passe la nuit, il prie, et on arrive au verset 13, que c'est notre 12e point, les questions aux autres. Verset 13. Jésus arrive dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » C'est intéressant de voir que c'est Jésus lui-même qui dirige la conversation après d'avoir passé la nuit dans la prière. Peut-être qu'il a prié, il a compris que c'était le moment de confronter les disciples avec cette question très personnelle. Ou peut-être que Jésus avait besoin de l'encouragement de Dieu pour après confronter les disciples, et c'est pour ça qu'il a prié toute la nuit. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est très révélateur de savoir que ce dialogue, ça se passe après qu'il a prié toute la nuit. Alors il confronte ses disciples d'abord. Il va demander qu'est-ce que les autres pensent de Jésus. C'est-à-dire les Juifs, qu'est-ce que les autres gens pensent de ce Messie? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport au Fils de l'homme? Et ici, Jésus utilise le titre, le Fils de l'homme. Qu'est-ce que les autres pensent de Fils de l'homme, Jésus dit. Et ce titre, le Fils de l'homme, c'est un titre très important. C'est un titre qu'il a utilisé pour se appeler lui-même plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est directement tiré de Daniel chapitre 7. Et alors, je vous invite à tourner à Daniel chapitre 7. Le prophète Daniel qui a une vision de cette Messie, le Sauveur qui doit venir. Et il est appelé dans le livre de Daniel, le Fils de l'homme. Alors, on va voir le chapitre 7, versets 9 et 10. Et ici, il va appeler Dieu l'Ancien des jours. Regardez. Pendant que j'ai regardé, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient de feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et les livres ont été ouverts. Ici, l'Ancien des jours est assis. C'est Dieu, le Père, qui est assis sur le trône et il va dominer une bête, des bêtes qu'on trouve, les ennemis de Dieu. Et Dieu, il va prendre le pouvoir de ses ennemis. Versets 11 et 12. J'ai alors regardé.
à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne? Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Et après, mes amis, la domination, l'autorité est donnée au Fils de l'homme, versets 13 et 14. Pendant que j'ai regardé dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Daniel voit Dieu le Père qui donne le royaume et toute l'autorité à quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Dans le texte original en araméen, ça c'est un idiome, c'est une expression pour dire quelqu'un qui ressemble à un homme, quelqu'un qui ressemble à un être humain. Et ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le Dieu homme. Et c'est pour ça qu'il s'appelle à lui-même le Fils de l'homme. Il prend le titre de Daniel, il l'applique à lui pour dire « Ce que Daniel a vu, c'est moi ». Et d'ailleurs, le nuage qu'on a vu ici en Daniel quand Christ est arrivé, et quand le royaume et toutes les nations ils sont devant lui, c'est la même chose que Jean voit dans le livre de l'Apocalypse. Et en Marc chapitre 13, quand Jésus parle de son retour, même ces nuages ils sont aussi mentionnés en faisant référence de Daniel chapitre 7. Alors pour la nation juive, pour nous peut-être ça ne nous dit rien, on lit Fils de l'homme. Mais pour la nation juive, on doit comprendre que la figure de Fils de l'homme, c'était très connu. C'était quelqu'un qui vient de Dieu pour les sauver. C'était quelqu'un qui vient de Dieu pour établir un royaume et pour régner éternellement. Ça, c'était le titre messianique que les Juifs n'aimaient pas. Même si c'était le titre pour le Sauveur, les Juifs ne voulaient pas utiliser Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il montrait la humanité de cette Messie. Il présentait l'humanité de cet Sauveur. Il pensait qu'il devait être un homme et il n'aimait pas cette idée. Il ne voulait pas que le Sauveur soit un homme. En contraste, Jésus a utilisé ce titre plus qu'aucun autre titre, exactement pour souligner son humanité, pour dire qu'il a humblement quitté le trône du paradis pour venir et se faire un être humain, un homme. Mais en même temps que Jésus exprimait sa humilité, il exprimait que c'était lui qui va hériter tous les royaumes et c'était lui qui va régner pour toujours. Alors, Fils de l'homme, c'est un titre très emphatique. C'est énorme, c'est audacieux pour quelqu'un de prendre ce titre et l'appliquer à lui-même. C'est un titre colossal et astronomique. Nous, on le lit comme ça, Fils de l'homme, mais on doit comprendre la proportion énorme de ce titre. R.C. Sproul a dit « Les ennemis de la foi disent que Jésus n'a jamais réclamé des statuts célestes spécifiques ou d'être roi. Mais lorsque Jésus s'appelle lui-même le Fils de l'homme, il proclame être roi sur toutes les choses. » D'ailleurs, nous sommes en train d'étudier Ézéchiel, on l'a étudié déjà pour quelques années, et vous vous souvenez que Dieu appelle Ézéchiel Fils de l'homme, mais c'est opposé de le Fils de l'homme que Jésus est. Dieu appelle Ézéchiel 93 fois dans 48 chapitres Ézéchiel Fils de l'homme, justement pour le dire qu'il est un homme, qu'il est humble, qu'il doit servir Dieu comme le maître. Et Jésus utilise ce titre pour nous rappeler sa humilité, le fait qu'il est un homme,
mais en même temps pour dire qu'il vient de Dieu et que c'est lui le Messie annoncé dans le livre de Daniel. Alors on va retourner en Matthieu chapitre 16. J'espère que vous avez bien compris l'importance de ce titre. Jésus savait exactement ce que les Juifs pensaient. Il savait exactement ce que le disciple pensait. Et d'ailleurs, il sait exactement ce que vous pensez aujourd'hui. Mais il dirige cette conversation d'une façon pour faire réfléchir les disciples pour qu'ils puissent voir qu'est-ce que les autres disent et après pour pouvoir se concentrer et les poser la question à eux-mêmes. On va lire la question encore une fois, versets 13 et 14. Jésus demande à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Cette question est facile pour les disciples. Cette question, il doit juste rapporter les opinions des autres. Qu'est-ce que les autres disent? Et les disciples, tout simplement, ils disent, quelques-uns disent que tu es Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 14, nous avons le roi Hérode qui a eu la même idée. Il a vu la célébrité de Jésus et il a conclu que c'était Jean-Baptiste qui avait été réincarné et que maintenant il est revenu en vie et il a aussi des pouvoirs qu'il n'avait pas avant. Jean-Baptiste. Mais d'ailleurs, la Bible, il dit que la réincarnation se trouve nulle part. La réincarnation n'existe pas. La Bible est claire et elle dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après vient le jugement. C'est tout. Vous vivez, vous êtes nés, vous vivez, vous mourrez, vous êtes jugés. Et après, le résultat de ce jugement, c'est l'enfer ou le paradis. C'est tout. Le moment où on doit prendre la décision, qui est Jésus pour moi, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il n'y aura pas une autre opportunité. Vous devez comprendre, c'est la Bible est claire. Le résultat de votre jugement dépend de la réponse que vous donnez à cette question. Qui est Jésus? Mais comme Hérode, il avait des gens qui reconnaissaient le pouvoir de Jésus et ils reconnaissaient l'autorité de Jésus. Ils ne pouvaient pas l'expliquer autrement que croire que peut-être c'était Jean-Baptiste qui l'avait revenu de la mort. Et verset 14 nous dit aussi que des autres pensaient que c'était Élie. Encore une fois, la réincarnation d'Élie, le prophète. Et ils croyaient ça parce que 400 ans avant, dans les derniers livres de l'Ancien Testament, dans les derniers prophètes, les derniers chapitres, et les derniers 12 versets de l'Ancien Testament nous dit que Élie doit venir avant le jour de la colère de Dieu, c'est-à-dire le jour du jugement. Et c'est pour ça que les Juifs pensaient que peut-être c'était la réincarnation d'Élie. Et aujourd'hui, les Juifs, quand ils célèbrent la Pâque, quand ils sont assis autour de la table pour célébrer Pâques, ils laissent une chaise vide, juste au cas où Élie décide de retourner la nuit de Pâques et dîner avec eux. Élie était un faiseur de miracles, et donc, comme il attendait le retour d'Élie, il pensait peut-être que Jésus est Élie. Troisièmement, verset 14 nous dit que les gens ils pensaient que c'était Jérémie, ou peut-être un autre prophète. Contrairement à Élie, Jérémie n'était pas attendu. Néanmoins, le ministère de Jésus s'est rassemblé au ministère de Jérémie. Les deux confrontaient les autorités, les deux appelaient les gens à se repentir. Ils s'étaient vraiment opposés par le leader. Alors, il prêchait le jugement, il prêchait la repentance, et donc les gens ils pensaient peut-être que c'est Jérémie. Quelqu'un envoyé par Dieu, un autre prophète, quelqu'un qui parle avec l'autorité de Dieu. Et ces quatre options, mes amis, sont louables. Ils sont de bonnes réponses, évidemment. Les gens, ils ont une haute estime de Jésus. Ils ont une bonne impression, une bonne opinion de Jésus. Et cette opinion, c'était l'opinion des gens normaux comme vous et comme moi, des gens qui juste regardaient la vie de Jésus, entendaient les paroles de Jésus et ils croyaient quelque chose par rapport à Jésus.
ils ont de bonnes opinions, mais ils sont sincèrement et totalement fausses. Quelqu'un qui vit et qui meurt avec un de ces 4 options qu'on vient de lire, il va finir en jugement en enfer. C'est dangereux d'avoir une haute estime, une autre opinion de Jésus. Parce que la plus haute que vous pouvez avoir, elle n'est pas assez haute comme pensée, il est Dieu. Ça, c'est le sommet. Et tout ce qui est en dessus est futile et vain. Matthew Henry a écrit « Les hommes peuvent avoir de bonnes pensées sur Christ et cependant ne pas avoir les correctes. Avoir une autre opinion de lui et cependant est pas assez haute. » Voilà, Jésus-Christ n'était pas un précurseur de Messie comme Jean-Baptiste. Il n'était pas un puissant prophète comme Élie. Il n'était pas un prophète qui prêchait et qui pleurait même pour le cœur impénitent de son peuple. Il était beaucoup plus que ça. Il était Dieu dans la chair. Il était Dieu qui a été fait homme. Et à travers de l'histoire, les gens, ils ont été présentés avec cette question. Qui est Jésus-Christ? Et chaque personne a dû répondre. Et même si vous pensez qu'il était le plus grand homme, ce n'est pas assez haut. Il est Dieu. Pilate, le gouverneur dans le jour de Jésus, a dit « Je ne trouve aucune faute dans cet homme. » Ça c'est bien, mais ce n'est pas Jésus, Dieu. Napoléon a dit « Je connais les hommes et Jésus n'était pas un homme comme les autres. » Diderot, le philosophe français, a dit « Jésus est l'inégalable. » Strauss, le rationaliste allemand, a dit « Le plus grand modèle de la religion. » John Stuart, le philosophe britannique, « Jésus est le guide de l'humanité. » Renan, le artiste français, « Jésus est le plus grand parmi les fils de l'homme. » Theodore Parker, un ministre, a dit « Jésus était un jeune homme avec Dieu dans son cœur. » Robert Owen, un socialiste britannique, a dit « Jésus est irréprochable. » Tous ces sont de bonnes opinions. Tous sont de bonnes opinions, mais ils sont dramatiquement courts et basses par rapport à la réalité de la personne de Jésus. Écoutez ce que MacArthur dit à propos de Jésus. Aucun homme dans l'histoire est plus perplexe, attirant ou exigeant qu'un aucun autre homme est aussi Dieu. C'est ça la réalité. C'est ça la réponse à notre question. Et alors les disciples, ils sont juste racontés qu'est-ce que les autres disent par rapport à Jésus. Mais maintenant, Jésus, il va faire un zoom, il va se rétrécir et se concentrer dans la personne, dans le disciple, personnellement. Numéro 3, la question à vous, et ça c'est la question à chacun de vous dans cette pièce. Verset 15. Et d'après vous, qui je suis, leur dit-il. D'après vous ici, qui est Jésus? Jésus pose cette question à ce cercle des amis, ce cercle des disciples. Ils ont vu chaque miracle, ils ont entendu chaque prédication, ils ont vu la vie sans péché de Jésus. Et Jésus, sans corriger et sans réprimander ce que les autres disaient de lui, maintenant il se concentre dans ce cercle et dit, « Et vous, d'après vous, qui je suis ?» Jésus a laissé tomber l'opinion des autres, parce que l'important c'est vous, c'est personnellement, vous que vous attendez la parole. Et vous, veuillez noter que Jésus ne demande pas qu'est-ce que vous croyez de Jésus. Il demande qu'est-ce que vous dites. Jésus est intéressé dans la confession de leur bouche.
Qu'est-ce que vous dites? Bien sûr, la croyance, la foi est nécessaire, bien sûr, mais est-ce que vous êtes prêts à le confesser? Est-ce que les disciples étaient prêts à pousser leur intellect et à articuler des mots et confesser avec la bouche qui est Jésus? S'ils ne sont pas prêts à confesser, alors ils ne croient pas. Ils ne croient pas assez. Paul, dans le livre de Romains chapitre 10, il écrit, écoutez bien, écoutez bien, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Verset 10, en effet, si c'est avec le cœur qu'on le croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche qu'on l'affirme, une conviction et parvient au salut. Alors, mes amis, je vous pose la question encore une fois. Qui est Jésus? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes prêts à exprimer votre croyance, votre foi en Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes plus que certain que Dieu est devenu un homme, que Jésus est le sauveur du monde, que Jésus est le rédempteur de l'humanité? Est-ce que vous êtes prêts à confesser que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, est devenu un homme et lui, quand même, il était le créateur de tout? Est-ce que vous êtes prêts à confesser qu'il a pris un corps humain, qu'il était né à travers de Marie, une vierge? Vous êtes prêts à confesser que Jésus a jamais péché, qu'il a satisfait la loi et qu'il a jamais péché? Vous êtes prêts à confesser que Jésus, étant innocent, il a été crucifié et qu'il a pris en lui chaque péché de l'humanité qui croira en lui? Vous êtes prêts à confesser, à dire avec votre bouche que Jésus est mort, mais 3 jours après, il est ressuscité, et qu'aujourd'hui il est vivant, et qu'aujourd'hui il donne la vie éternelle à tous ceux qui viennent en lui dans la repentance. Vous êtes prêts à confesser que Jésus règne aujourd'hui à partir du ciel, le paradis, et qu'il soutient chaque atome de l'univers. Autrement dit, que Jésus est roi, que Jésus est Dieu, et qu'il va revenir comme un juge. Est-ce que c'est ça votre confession? Ça, c'est la question la plus importante, la question la plus personnelle que vous allez jamais entendre. Qui est Jésus et est-ce que vous êtes prêts à le confesser? Qu'est-ce que vous dites d'après vous? Qui est Jésus? Regardons la confession de Pierre numéro 4. Confession de Pierre, verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Pierre, comme toujours, il parle en première et comme toujours, il parle au nom des autres et il dit, « Tu es le Christ. » Et le Christ, le mot, c'est le grec équivalent à Messie en hébreu, c'est-à-dire le Rédempteur, c'est-à-dire cette personne que Israël attendait, que Dieu avait promis pour sauver le monde. Le Messie, c'est-à-dire celui avec une onction, celui envoyé du Père, celui qui était promis d'être le roi et le prophète et le prêtre et le sauveur. Pierre, sans aucune hésitation, il déclare qu'il est le Messie, le Christ, tandis que les autres Juifs, les autres gens, ils disaient que Jésus était le précurseur du Messie. Pierre déclare, « Tu es. » Veuillez noter aussi, que Pierre ne commence la déclaration avec « Je crois que tu es. » Non. Il n'essaye pas de s'excuser. Il n'essaye pas de dire « Moi, je crois personnellement. » Non. Il déclare « Tu es le Messie. » Et il va plus loin que ça en disant « Tu es le Messie. » Et après, le Fils de Dieu vivant.
Et avec cette déclaration, Pierre déclare vraiment que Jésus a la même essence avec Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu lui-même. C'est le Fils qui a la même nature avec le Père, c'est-à-dire que Dieu le Père a la même essence que Dieu le Fils, c'est-à-dire qu'ils sont la même nature. Les deux sont Dieu. C'est un seul Dieu, bien sûr, mais on sait que c'est trois personnes, la Trinité. En Jean chapitre 5, les pharisiens, ils ont bien compris ça. Quand Jésus appelait Dieu et mon Père, les Juifs, ils ont bien compris qu'il était en train de dire on a la même nature. Et à cause de ça, les Juifs, ils ont cherché à le tuer. Et ça, c'est le message de la prochaine fois. Nous allons le voir la prochaine fois. Mais Pierre ici, il dit qu'il est le Fils de Dieu vivant, c'est-à-dire le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Pas comme les autres idoles, pas comme les autres dieux, et dont ils sont en ce moment en Césarée de Philippe, où il y a le temple à Pan. Il dit, tu n'es pas comme Pan, tu n'es pas le fils d'un Dieu non vivant, un idole, mais tu es le fils de Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Le Dieu de la Bible, le seul Dieu vivant. Et cette confession de Pierre, elle est vraiment chargée avec des vérités. C'est la confession que j'espère que chacun de nous on peut exprimer d'une façon ou d'une autre. Regardez 8 choses qu'on peut trouver dans ce verset. 8 choses qu'on peut trouver dans la confession de Pierre. Première chose, il dit qu'il y a seulement un Dieu, le Dieu vivant. C'est pas qu'il y a un Dieu pour les musulmans, un Dieu pour les bouddhistes, un Dieu pour les chrétiens, un Dieu pour les juifs. Non, c'est le seul Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Numéro 2, il dit que c'est le Dieu vivant, c'est la source de la vie, c'est lui qui donne la vie et qui prend la vie. Numéro 3, il dit que Jésus est le vrai Messie, le Christ, c'est-à-dire que c'était lui le Messie promis dans l'Ancien Testament par Dieu. Numéro 4, que tous les prophètes et toutes les prophéties, ils ont parlé de Jésus. Numéro 5, que Christ est venu pour sauver son peuple, pour réconcilier les pécheurs avec Dieu, pour prendre la punition dans leur nom. Numéro 6, que c'est Jésus qui a l'office de prophète et de roi et de prêtre. Numéro 7, que c'est Jésus le Fils de Dieu, pas un homme comme vous et comme moi. C'est le Fils de Dieu ayant la même nature avec Dieu. Et numéro 8, qu'il n'était pas été créé, pas adopté, pas exalté, pas un homme exalté, comme le César d'ailleurs. À l'époque, il avait le César qui était considéré comme divinité. Un homme exalté, mais pas Christ. Jésus a la même nature avec Dieu. Jean Calvin, regardant la confession de Pierre, regardez ce qu'il a écrit. Il a dit, la confession est courte, mais elle inclut tout ce qui est compris dans notre salut. Car la désignation Christ ou Oint parle d'un royaume éternel et d'une prêtrise éternelle afin de nous réconcilier avec Dieu. Et en expiant nos péchés par son sacrifice pour nous obtenir une justice parfaite. Et nous ayant reçu sur sa protection pour nous soutenir, pourvoir et nous enrichir de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'était la confession de Pierre. Et numéro 5, pour nous préparer pour finir. La réponse de Jésus. La réponse de Jésus, numéro 5. Quiconque confesse Christ de la façon que Pierre a fait, quelqu'un qui confesse, qui peut exprimer cette complexe foi dans des mots, quelqu'un qui peut exprimer quelque chose comme ça, qui a compris que Jésus est Dieu, il est béni. Il est béni d'une façon surnaturelle. Il est béni d'une façon éternelle. Parce qu'il a déjà reçu la vie éternelle. C'est-à-dire que si c'est ça votre confession aujourd'hui,
Si vous confessez avec votre bouche que Jésus est Dieu, est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est vivant, qu'il n'y a rien d'autre chemin pour aller au paradis, vous êtes bénis parce que vous avez déjà la vie éternelle. Regardez le verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, ou tu es béni, Simon, fils de Jonas. » Et on arrête là. Pierre est béni. Il est surnaturellement au-delà de la mesure heureux. Pourquoi? Parce qu'il croit dans son cœur et il confesse avec sa bouche et donc il est sauvé. Il est sauvé. Il a déjà la bénédiction suprême. Il y a des bénédictions pour cette vie. Il y a des bénédictions pour l'éternité. Il est sauvé, son âme est sauvée pour toujours. Il était adopté dans la famille de Dieu. Chacun de ses péchés ont été pardonnés. Il va avoir des réponses à ses prières, etc. Quelqu'un qui est béni aujourd'hui est parce qu'il est sauvé. Et Jésus appelle ici à Pierre, il appelle Simon, fils de Jonas. Il fait ça pour mettre l'accent dans l'humanité de Pierre. Il ne l'appelle pas Pierre, mais il utilise son nom original de famille. Et il souligne le fait qu'il est l'homme. C'est-à-dire, Pierre, il a dit, Jésus, tu es le fils de Dieu. Jésus a dit, Pierre, tu es le fils de Jonas. Il y a une grande différence. Regardons encore une fois verset 17. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux ou tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Pierre est béni parce que la source de sa confession est Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'aucun homme a convaincu Pierre, mais ça a été révélé directement de la part de Dieu. C'est Dieu lui-même qui lui donne la compréhension et lui ouvre le cœur pour comprendre et pour croire. Tout ce que Jésus a dit jusqu'à ce moment-là, tout ce que Jésus a prêché, tous les miracles qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, toutes les allusions à l'Ancien Testament, etc., tout ça, finalement, ils ont un sens. Et Pierre, il a tout compris, mais pas parce qu'il est intelligent, mais pas parce que quelqu'un l'a convaincu, mais parce que Dieu lui-même a révélé ces vérités dans le cœur de Pierre. Dans le mot de notre message de dimanche dernier, Pierre, il n'est plus dans la vallée des ossements desséchés, mais il a été ressuscité et il est aujourd'hui dans la vallée des fils qui ont la vie. C'est Dieu qui révèle ça. C'est Dieu qui sauve. C'est un cadeau de Dieu. Dieu a révélé à Pierre l'identité de Christ. Il a donné la compréhension. Il a changé son cœur. Il lui a rempli avec le Saint-Esprit. Et maintenant, Pierre, il est libre et convaincu pour voir et confesser Jésus comme le Christ. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas le boulot d'un prédicateur de convaincre les gens. Mon travail, c'est de prendre le texte et de vous dire ce que le texte signifie par ce qu'il dit. Ça, c'est mon travail. Ouvrir le texte, vous expliquer les Écritures. Mais c'est le travail de Dieu. C'est la tâche directe qui vient de Dieu à travers son esprit, de vous donner la compréhension et vous changer le cœur et vous accorder la foi qui sauve. C'est-à-dire que si vous croyez aujourd'hui, si vous êtes sauvés aujourd'hui, c'est parce que vous avez reçu un cadeau de Dieu. Vous avez eu le cadeau de la foi. C'est-à-dire que vous croyez parce que Dieu vous l'a accordé. Et si vous croyez, vous pouvez confesser. Mais si vous ne croyez pas, ou si vous ne croyez pas assez, vous pouvez plaider avec Dieu de vous augmenter votre foi.
parce que vous pouvez passer ici des heures. Vous pouvez écouter des prédications non-stop, les meilleurs prédicateurs du monde. Pierre avait passé 12 ans et demi avec Dieu dans la chair. Et quand même, ça a été Dieu lui-même qui a surnaturellement révélé la divinité de Christ à Pierre. Les autres disaient que c'était un prophète ou un précurseur de Messie, mais ce n'était pas un homme qui a révélé ça à Pierre, c'était Dieu lui-même. Et c'est ce qu'il veut nous révéler aujourd'hui à travers sa parole. Jésus s'appelle Fils de l'homme. Jésus accepte la confession de Pierre qu'il appelle Fils de Dieu. Et dans ces deux vérités, mes amis, Fils de l'homme et Fils de Dieu, on a la divinité de Christ ici. Et un jour, nous serons devant Dieu en jugement et on va répondre, chacun de nous, individuellement, la question, d'après vous, qui est Jésus? Que nous puissions avouer hardiment, que nous puissions répondre avec notre cœur, que nous puissions répondre avec toute la foi et toute la reconnaissance. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Toi, Christ, toi, Jésus, tu es mon roi, tu es le Messie, tu es mon sauveur, tu es le Fils de Dieu, tu es mon ami, tu es Dieu. C'est ça la question ultime et la seule réponse qui est acceptable pour Dieu. Prions. Seigneur, je te prie que dans ta miséricorde, tu utilises ta parole encore une fois aujourd'hui pour nous chercher, pour chercher nos cœurs et ces coins où nous avons des péchés ou d'incertitudes ou de doutes. Chaque coin dans notre cœur où nous ne sommes pas peut-être sûrs de notre destination éternelle ou de la nature de ton Fils Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, dans ta miséricorde, qu'à travers la prédication de ta parole, s'il te plaît, que tu parles avec mes frères et mes sœurs et tous ceux qui vont entendre ce message et que tu changes leur cœur et que tu les accordes la foi pour croire et voir Jésus dans toute sa plénitude, mais aussi pour le confesser, pour être sûr de cette confession et qu'en confessant Christ, on puisse être sûr que nous avons une place déjà dans le paradis. Et Seigneur, je te remercie juste pour ta miséricorde, parce que toi as choisi des hommes et des femmes faibles, des pécheurs, tout simples, pour les adopter dans ta famille, pour les sauver et nous accorder même le privilège de pouvoir lire ta parole, venir un dimanche à écouter la prédication de ta parole et vivre une vie pour toi. Aide-nous à être des ambassadeurs, des gens qui peuvent confesser et proclamer ces vérités, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.